C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'invité du jour. Alors derrière le phénomène du retour aux cheveux crépus, il y a une petite industrie qui a germé et construit une panoplie de services autour de cette tendance capillaire. Aujourd'hui, nous mettrons l'accent sur les marques capillaires destinées aux cheveux naturels, crépus, frisés ou bouclés. C'est dans ce sens que nous recevons aujourd'hui Maïka Bitegué, elle est CEO de la compagnie de cosmétiques Boucle et Frisette. Bienvenue sur notre plateau. Merci, c'est très gentil. Alors, comment expliquez-vous ce retour fracassant aux cheveux naturels auquel nous assistons depuis quelques années ? Alors, plusieurs raisons. En fait, le retour au naturel est également accompagné d'un désir en fait de la population noire ou métisse de mettre sur les marchés des produits adaptés à leurs besoins. Donc la disponibilité des produits fait en sorte que ça rend l'exercice beaucoup plus facile. Et en plus de ça, j'ai envie de dire, le constat, il est très simple, c'est que y a plusieurs personnes qui se rendent compte que le choix du défrisage n'est pas nécessairement optimal pour des raisons de santé ou pour plusieurs autres raisons. On va revenir sur ces raisons de santé. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez justement sur le marché à ces jeunes femmes ou à ces femmes qui souhaitent faire ce retour-là aux cheveux naturels ? Il est important de préciser que lorsqu'on parle de cheveux naturels, ce n'est pas uniquement le cheveu crépus, mais également des jeunes femmes qui sont défrisées et qui souhaitent entretenir leurs cheveux. Définitivement. Alors, ce qui est de disponible en fait sur le marché, du moins ce qu'on offre dans notre structure, ce sont des produits qui ont été développés pour répondre aux besoins d'un cheveu de noir et de métis. Donc, pour des cheveux qui ont une tendance sèche, voilà, et des cheveux qui sont plutôt frisés et des cheveux qui sont cassants. Donc, c'est ce qu'on retrouve sur le marché. Donc, les produits ont été développés pour répondre à ces besoins-là. Alors, qu'est-ce qui vous emmenait justement à créer cette marque de cheveux ? Parce que vous en êtes arrivé justement à avoir une gamme de produits de cheveux capillaires, une gamme de produits pour cheveux naturels. Qu'est-ce qui vous a emmené justement à mettre en place ce projet ? Le projet, il est parti d'un besoin personnel. C'est que j'ai une expérience nord-américaine et lorsque je venais ici, j'achetais mes produits à l'étranger. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas créer un produit qui répond aux normes internationales, mais qui est fabriqué au Gabon et même qui pourrait être exporté à l'extérieur de manière à montrer qu'on a un savoir-faire qui est gabonais. Et voilà. Donc, c'est un besoin qui était d'abord personnel et je me suis rendu compte que la majorité des personnes qui ont étudié à l'étranger vont se retrouver un petit peu perdues. Ils vont toujours consommer des produits qui sont de l'extérieur parce qu'ils ont le crédit d'avoir respecté les normes de qualité. Alors, justement, les produits que vous proposez ont une particularité parce qu'ils sont essentiellement naturels. Donc, vous avez favorisé ces produits avec no produits chimiques. Justement, pourquoi ? Parce que y a un petit peu une déformation qui est professionnelle. Je suis du domaine de la santé et le retour au naturel, oui, c'est super important. Et parce que c'est ce qui fonctionne. Plus on met sur notre corps des produits qui sont naturels, on va aller chercher le maximum du bienfait. Donc, l'idée, et en plus de ça, c'est que les ressources sont multiples. Donc pourquoi ne pas les exploiter et mettre au quotidien quelque chose qui aura un impact direct sur notre santé. Alors, quels sont les produits naturels que vous utilisez pour vos produits ? Alors, on utilise jusqu'à 79 produits différents pour arriver au produit final qui est plutôt onctueux, qui est plutôt crémeux, avec des huiles essentielles qui apaisent en même temps lorsqu'on se fait traiter. Juste pour donner des exemples pour que le commun de mortels puisse se retrouver. Donc, on parle du beurre de karité, on parle du beurre de cacao, l'huile de ricin qui est très connue dans la communauté, l'huile de tournesol, l'huile de riz, d'avocat. Donc, c'est plusieurs huiles, plusieurs beurres et plusieurs huiles essentielles qu'on met ensemble pour pouvoir créer un produit qui répond à nos besoins. Est-ce que vous utilisez, parce que c'est la question que tout le monde se pose, quand on dit naturel, est-ce que vous utilisez des fruits, des légumes, des machins, vous savez ? Parce qu'on voit pas mal de tutos sur Internet où ces jeunes dames-là qui me disent alors il faut utiliser de l'avocat, de la carotte. Donc on se retrouve à faire un brunch en fait avec
avec nos cheveux, comment est-ce que ça se passe justement avec Bouclé Frisette? Alors en cosmétique, oui, pour répondre à votre question, oui, on les utilise, mais j'ai envie de dire dans des essences qui ont été travaillées par des compagnies spécialisées dans l'extraction. J'ai envie de parler de l'avocat. L'avocat, on va plutôt utiliser l'huile d'avocat au lieu d'utiliser l'avocat dans son état brut, une pâte, parce qu'on travaille avec une population qui est très large. Donc pour éviter la fermentation, pour éviter... donc on utilise des produits qui ont été développés par des industries spécialisées dans le cosmétique pour arriver à un produit fini qui est ce que nous mettons sur le marché. Finalement, on n'a pas besoin de l'avocat, le fruit, mais c'est plutôt de son huile. On pourrait, à la maison, j'ai envie de dire, l'extraction de l'huile peut être laborieuse. Donc, à la maison, c'est peut-être plus facile d'utiliser l'avocat, mais attention, il faut savoir que l'avocat, lorsqu'elle est mise sur la tête, si c'est pas bien rincé, ça va créer des résidus dans les cheveux, exactement. Et c'est pas intéressant. Voilà. Alors, on parle du cheveu naturel. Est-ce qu'on a différents types de cheveux, nous, les noirs? Est-ce qu'on a différents types de cheveux, alors crépus, on parle de cheveux crépus, mais est-ce que dans le crépus, on n'a pas une diversification justement de types? Ah ben oui, définitivement. Autant l'exemple le plus facile, en fait, c'est je vais parler de la peau. On est noir, mais on a différentes teintes. C'est comme le cheveu. On peut être noir ou on peut être métis et on peut avoir différentes textures. Donc oui, les textures existent. Il y a des classifications qui existent. Mais à Bouclé Frisette, on essaye de le fragmenter en 3 catégories. Donc un cheveu défrisé et métissé, un cheveu crépus lorsqu'on le touche plutôt mou, un cheveu crépus 4C où la spirale est beaucoup plus serrée et lorsqu'on le touche, on a l'impression qu'il est dur. D'accord. Alors finalement, il est là tout de suite pendant l'émission, il est difficile de faire une prescription, si je peux le dire, pour un cheveu parce qu'il y a différents types de cheveux et les produits que vous proposez sont adaptés à ces différents types de cheveux. Exactement. Et c'est super important, c'est important de savoir quelle est la texture des cheveux parce qu'il y a des huiles qui vont avec les différentes textures, il y a des produits qui vont avec les différentes textures, mais également il y a des protéines, des vitamines qui sont adaptées pour les différentes textures. Il faut vraiment se rapprocher d'un spécialiste, sinon on va se retrouver avec plusieurs produits à la maison. En bout de ligne, on va dire que ça ne fonctionne pas. Donc avant d'acheter, c'est important d'avoir une évaluation capillaire faite par une experte et par la suite acheter les produits adaptés. Alors parlons des conséquences liées au défrisage sur la santé de la femme. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est une tendance, c'est devenu la mode d'avoir le cheveu crépus, mais il est important de dire qu'il y a de réelles conséquences sur la santé liées au défrisage des cheveux. Exactement. Et effectivement, il y a des réelles conséquences, des conséquences qui sont psychiques, qui sont physiques. Et j'ai envie de dire, le défrisage, ça a été prouvé. Le défrisage est lié à... Aujourd'hui, on voit qu'il y a une croissance de cancer. Mais c'est pas juste ça. Il y a des fibromes, il y a de l'endométriose aussi qui est directement reliée à l'utilisation des produits chimiques, dont le défrisage. Mais parallèlement, juste au quotidien, j'ai envie de dire, il y a des femmes qui se défrisent et elles se brûlent. Elles se brûlent le cuir chevelu. On a toutes été déjà brûlées avec le défrisage. Donc ça, c'est un impact qui est direct, sans même attendre à long terme ce que ça peut apporter. Mais après ça, on remarque qu'avec le temps, il y a de l'alopécie qui s'installe. Donc, psychologiquement parlant, on n'est plus capable de porter son cheveu naturel. On est obligé d'aller vers des solutions parallèles qui peuvent être, pour certaines personnes, de porter de manière constante des perruques ou des tissages. Oui, j'en suis le témoignage. Effectivement, il y a des conséquences liées au défrisage, donc sur la santé. On le répète, il y a cancer du sein, cancer de l'utérus. Donc il y a vraiment de réelles conséquences. Et l'endométriose, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est cette maladie, ça vous empêche justement d'avoir des enfants. Vous avez des règles douloureuses, des règles très douloureuses pour les femmes. Donc c'est vraiment le lieu de sensibiliser justement les femmes qui nous regardent à se détacher de manière progressive justement du défrisage. Mais est-ce qu'on ne dirait pas que justement faire le jump du défrisage aux cheveux naturels, ça demande beaucoup de courage? Ah ben oui, ça demande beaucoup de courage et il faut de l'accompagnement.
On ne peut pas, j'ai envie de dire, depuis des décennies, la femme, le modèle de beauté, c'est la femme aux cheveux lisses. Donc demander de faire un 360 pour le cheveu crépus, d'un point de vue sociétal, c'est très difficile. Donc ça demande de l'accompagnement. Des conseils. Parce des conseils. Parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas entretenir leurs cheveux. Donc finalement, est-ce qu'avec ce que vous proposez, il y a aussi des mesures d'accompagnement, de conseils adaptés à chaque femme qui se rapproche de votre Définitivement. institut. Donc ça, c'est dans notre mission, c'est une partie qui touche un petit peu le retour à la communauté. Comment donner à la communauté lorsque la communauté est engagée dans notre mission, dans notre valeur. Et le retour à la communauté, ça passe par les événements, ça passe par les conseils, ça passe par des évaluations capillaires. Est-ce qu'on peut parler de problèmes d'identité aussi ? Je ne dirais pas que c'est un problème d'identité, mais je dirais que c'est une autre façon de se voir. Il faut qu'on apprenne à être belle au naturel. Mais pour ça, des structures de cosmétiques, des salons de coiffure doivent également apprendre à coiffer une femme qui a les cheveux crépus et l'amener à se trouver belle. À se trouver belle. Exactement. Alors aujourd'hui, vous êtes lancé justement dans cet univers-là de l'entrepreneuriat, qui est l'entrepreneuriat. Si vous aviez un mot à l'endroit de ces jeunes femmes qui, comme vous, souhaitent embrasser cet univers qui, ma foi, n'est pas évident au quotidien, quel serait votre mot à l'endroit de ces femmes ? Alors à ces femmes, je dirais, comme ce qu'on m'a dit d'ailleurs, et je dis un très grand merci à une personne que j'admire énormément, c'est de commencer petit. Donc de commencer petit, mais surtout de croire en ses rêves, de s'accrocher et de baser leur projet sur un besoin réel de la population. Le besoin, il peut être ressenti, mais il faut vraiment faire une évaluation pour être certaine qu'autour de nous, c'est un besoin qui est exprimé, mais qu'il n'y ait pas des solutions et de se lancer à fond. D'accord. Écoutez, on arrive au terme de notre émission. C'est un plaisir de vous avoir à nos côtés. On espère qu'il y aura de plus en plus de femmes qui feront un retour aux cheveux naturels, qu'on apprendra à s'accepter et surtout à savoir coiffer le cheveu naturel, et on aura moins de cancer du sein, de l'utérus et aussi de l'endométriose. Le plaisir, il est partagé et j'encourage très fortement, même les femmes qui défrisent leurs cheveux, si le geste qu'elles posent en défrisant les cheveux est le seul qui est chimique, c'est de consommer naturel, c'est-à-dire les crèmes de cheveux, les shampoings. C'est de faire ce choix-là de manière à diminuer tous les produits chimiques qu'elles mettent sur leur tête. Donc un grand merci, j'apprécie énormément. Je vous en prie. Voilà. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Gabon 24. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.